dans l'âme. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset répond à la seconde question des sages. Quelle est l'essence de toutes les Écritures? Cette essence représente la plus haute religion pour tout être humain. Elle peut être perçue à travers l'écoute et le chant des gloires qui ont trait au Seigneur. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam, accomplir le service de dévotion sous la forme du chant, de la méditation, de l'écoute, etc., des saints noms du Seigneur est considéré dans toutes les Écritures comme la religion suprême de l'amour divin pour tous les humains sur la terre. Par cette déclaration, le mot para, associé au mot dharma dans le présent verset, peut seulement indiquer le pur service de dévotion. Les mots etavan, eva, indiquent le rejet des autres processus. L'essence des Écritures est donc le service de dévotion par laquelle le pur amour de Dieu apparaît. Celui-ci ne peut apparaître d'une cause matérielle. C'est pourquoi on le dit sans cause, contrairement à la dévotion mixte. La dévotion mixte est acceptée par des êtres afin d'approcher le Seigneur en vue d'obtenir un bienfait. C'est pourquoi elle est exclue dans cette définition puisqu'elle a une cause. Donc je pense qu'on va arrêter là. Om Agyanti Mirandasya Gananjanan Sharakaya Chakshurun Meritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha She Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutari Svayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam Namam Vishnupadaya Chaitanya Prashtaya Rupine Shimate Bhakti Chandanaya Yati Swaminiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shimate Bhakti Mago Swaminiti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupa Nugavarayate. Jai Shri Haridas Thakur Ki. Donc je viens de me rappeler qu'aujourd'hui c'est l'apparition ou la disparition de Haridas Thakur? La disparition. Ok. Donc est-ce qu'il y en a qui sont ici pour la première fois? Oui, bienvenue. Deuxième fois, bienvenue. Donc, aujourd'hui est un jour très spécial. C'est l'apparition d'un grand saint en Inde qu'on appelle Haridas Thakur. Donc, Haridas Thakur, il était surnommé Namacharya, qui veut dire en fait le grand maître du Saint-Nom. Parce que en Inde, depuis des temps immémoriaux, les noms du divin sont chantés pour pouvoir reconnecter notre relation avec le Seigneur. Parce que, en fait, Haridas Thakur l'expliquait dans l'Harinam Chintamani que le nom de Krishna et les noms différents de lui. En fait, on ne peut jamais dissocier le Seigneur de ce qu'il est, dans son entier. En fait, c'est comme un tout. On ne peut pas enlever Krishna de son nom, on ne peut pas enlever Krishna de sa demeure, on ne peut pas enlever Krishna de ses dévots, et on ne peut pas enlever Krishna de son prashad aussi. Donc, ces choses-là, ils sont directement Krishna. Bon, Krishna, la personne. Le prashadam, c'est directement Krishna. Les Écritures, comme le Srimad Bhagavatam, c'est aussi une personne. En fait, vous pouvez approcher le Bhagavatam comme une personne. Lorsque vous lisez, il y a des prières où on demande au Bhagavatam de révéler sa présence pour qu'on puisse vraiment se connecter avec le côté personnel de ce texte. Parce que c'est beaucoup plus que des écrits, en fait, en sanskrit, mais c'est vraiment la personne suprême. Comme le Bhagavatam, 10 chants, et chaque chant est une forme ou un aspect de la forme de Krishna. Donc, on pourrait dire que le chant du Saint-Nom est le premier aspect du Seigneur à laquelle on prend contact. Comme si, par exemple, on veut rentrer en contact avec quelqu'un pour la première fois. Par exemple, le président des États-Unis. Pour pouvoir comprendre ou connaître cette personne-là, en premier, on entend parler du nom. Non? C'est quoi son nom? Donald Trump. Non? On ne devrait pas dire son nom. Mais... Donc, en premier, on entend parler. Commencer à méditer, c'est qui ce Donald Trump? À quoi il ressemble? On va sur Google et on va voir, on tape Donald Trump sur Google, puis là, on voit des images de Donald Trump avec son gros toupet qui vole au vent. Donc, après le nama, le nom, et la forme, rupa. Et ensuite, on voit sa photo, mais on voudrait l'entendre parler. Donc, on tape encore sur YouTube, on regarde sur Internet, on met Donald Trump, et là, on voit Donald Trump parler. À vous de juger, mais je ne vais pas faire de politique, mais... Donc, là, vous pouvez voir Donald Trump, son personnage, en fait,
Vous pouvez le voir dans l'action, quelle est son humeur, quelle est sa personnalité, donc quelles sont ses valeurs. Et à travers ça, vous apprenez à rencontrer davantage ce personnage, ce qu'on appelle guna. Donc nama, rupa et guna. La forme, non, plutôt le nom, la forme et les qualités. Et ensuite, nama, rupa, guna et lila. Donc ça, on veut vraiment connaître le président des États-Unis, il faudra aller chez lui. Parce que, naturellement, quand il va faire un discours à la Maison-Blanche, c'est même pas lui qui l'écrit, c'est son secrétaire. Et il prend un personnage particulier pour présenter le gouvernement. Mais si vous allez à la maison et vous allez rencontrer chez lui le président avec ses enfants, avec sa femme, vous allez voir qu'il est un tout autre personnage. Malgré le fait qu'à la Maison-Blanche, tout le monde le respecte, en fait le vénère, parce que c'est le président des États-Unis. Mais si vous allez à la maison, vous allez voir que son enfant embarque sur ses épaules et le prend comme un avion alentour du jardin. Donc, lila, c'est l'aspect où on commence à découvrir les activités, en fait, du Seigneur. Mais tout ça commence par le Saint-Nom. C'est pour ça que les grands acharyas, dont Haridas Thakur, ont vraiment mis l'accent sur le chant du Saint-Nom parce que c'est la première connexion avec le Seigneur. Et en fait, ce n'est pas quelque chose de banal parce que en fait, c'est expliqué que le nom de Krishna, il est Nami, il y a Nama et Nami. Nami, c'est le possesseur du nom, Krishna en personne. Et il y a Nama, son nom. C'est expliqué que le nom de Krishna, il est encore plus miséricordieux que Krishna face à face, en personne, les yeux dans les yeux. Mais on peut avoir la présence de Krishna directement à travers son Saint-Nom. À travers, on appelle le Mahamantra. Donc, c'est pour ça que c'est une si belle pratique, parce qu'en fait, le Mahamantra, il est à la fois le but et à la fois le moyen. Donc, parce qu'on chante le nom de Krishna, est-ce qu'on essaye d'atteindre ces 7 personnes? Quand on le chante, on a directement la présence de Krishna. Le pouvoir dans son nom. Toute sa présence est là. Donc, Bhaktivedanta Prabhupada, il expliquait que à travers le nama, à travers le nom, naturellement va apparaître le rupa, la forme, les qualités de Krishna et ses divertissements, ses activités. Ensuite, parce qu'il y a des activités, ses associés aussi. Donc, il disait de vraiment focusser son attention sur le Saint-Nom et à travers ça, naturellement, il dit automatiquement, parce que c'est un processus et parce que tout est inclus dans le Saint-Nom, même aussi l'amour de Krishna, l'amour de Dieu, qui est le but de l'existence. À travers ça, juste à travers le chant, tout va se manifester. Mais tout dépend de la qualité de notre chant. En fait, la qualité, je vais affirmer quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts? La qualité de notre vie spirituelle dépend de la qualité de notre chant. Pourquoi? Parce que le plus on chante avec qualité, le plus on va avoir une attitude de service envers les autres et on va avoir le désir d'adorer Krishna, de donner sa vie à Krishna. C'est pour ça, en fait, que c'est comme ça. La qualité de notre vie spirituelle dépend de la qualité de notre chant. Donc, on doit vraiment mettre de l'accent sur ça. C'est vraiment pas quelque chose de banal. C'est une communion directe avec Krishna, le Saint-Nom. Et on l'oublie parfois, on le chante mécaniquement comme une vieille habitude. On prend ça trop à la légère. Mais on oublie très rapidement à quel point c'est quelque chose de sacré. Chaitanya Mahaprabhu, c'est vraiment lui qui est venu pour répandre ce qu'on appelle Nama Sankirtan. Il nous a donné en fait la plus haute perfection à travers ce chant. Et c'est quelque chose de vraiment simple. Il s'agit juste de commencer à chanter. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que même si vous n'avez pas de goût dans le chant, on devrait toujours continuer à chanter. On ne devrait jamais arrêter. Bhaktivedanta Prabhupada, il expliquait ça aussi. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous devriez jamais, mais absolument jamais arrêter de chanter Hare Krishna. Parce qu'en fait, c'est notre connexion avec Krishna. On ne peut pas se défaire de notre connexion avec Krishna parce que ça serait vraiment un suicide spirituel. Donc, j'explique l'aspect personnel, Krishna. Pourquoi j'explique cet aspect-là? C'est que c'est vraiment facile à comprendre. Je vous regarde tous ici en ce moment, vous êtes tous des personnes. Vous avez un corps, vous avez une personnalité, vous avez des qualités, vous avez une vision, vous avez des intérêts. Et
pourquoi vous avez ces choses-là, en fait? D'où est-ce que ça vient? Comment ça se fait que chacun d'entre vous est unique en soi? Personne ne peut être comme toi, personne ne peut être comme toi, non? Chacun est unique. Vous êtes irremplaçable. À quelque part, l'origine de tout. Et que nous, on est... Donc, à quelque part, la source doit avoir aussi cet aspect de personnalité. On ne peut pas enlever à la source ou avoir quelque chose, nous, que la source n'a pas. Ça serait comme, en fait, minimiser cette source-là. Donc, naturellement, si vous avez une logique, vous allez accepter que, en fait, la source, elle est une personne. Et pas seulement ça, mais c'est écrit dans divers textes en Inde que, justement, cette source-là, elle a un aspect personnel. On pourrait dire que c'est à la fois un aspect personnel et impersonnel. On appelle ça Achintya Beda Beda Tattva. Ça, c'est la philosophie qui réconcilie toutes les religions, toutes les philosophies en ce monde. Ce qui harmonise, en fait, toutes ces différentes visions de l'absolu. Parce que l'absolu, elle est tout naturellement. Il y a l'aspect personnel, il y a l'aspect impersonnel, il y a l'aspect loin, il y a l'aspect proche, non? Donc, il y a l'aspect qu'on ne voit pas, il y a l'aspect qui est manifeste. Toutes ces choses-là sont présentes. Mais nous, dans la bhakti, on essaie justement, parce que le but du bhakti yoga, le yoga de la dévotion, c'est de rétablir une connexion personnelle avec cet aspect personnel du divin. Notre but, justement, c'est de faire des activités qui vont nous ramener cette connexion personnelle. Ce qu'on lisait dans le commentaire, qu'à travers l'écoute, parce que comment peut-on être attiré envers cette personne suprême si on n'en entend jamais parler? C'est impossible. Donc, ça commence par l'écoute. Par l'écoute de cette personnalité mystérieuse, douce, merveilleusement belle, on commence justement à être attiré par son nom, par sa forme, par ses qualités. Donc, on pourrait dire que l'écoute est la base du chant. Donc, c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on commence sur la voie de la dévotion, d'apprendre à connaître qui est Krishna. Puis à travers ça, on va apprendre à se découvrir soi-même parce que nous, naturellement, on vient de Krishna. Lorsqu'on comprend les qualités de Krishna, quelle est sa nature, comment en fait il est une personne complètement spirituelle, au-delà de ce monde, on peut arriver à comprendre aussi quelle est notre vraie nature parce qu'on est connecté avec Krishna. Donc, j'expliquais l'écoute. Et une fois que vous écoutez, le chant est la manière on pourrait dire, d'appeler Krishna. C'est comme un appel. On demande à Krishna de nous engager dans son service. C'est ça, pour ceux qui étaient là, c'est ce qu'on chantait à la fin, le mantra Hare Krishna. Donc, Hare Krishna Rama, ce mantra-là veut dire, on demande à l'énergie spirituelle, à Radha, de nous engager dans le service de Krishna, de nous rétablir dans cette relation. Parce qu'en fait, comme on lisait dans le verset du Bhagavatam, c'est le dharma, ou c'est la fonction essentielle de tous les êtres vivants, en fait, d'être dans le service de dévotion. Et c'est ce que ça veut dire, le service de dévotion, c'est on utilise tout ce qu'on est comme personne, on utilise nos désirs, la facilité de ce monde, notre mental, nos sens, comme on fait d'habitude, mais on dirige ça vers Krishna. On peut voir dans l'humanité entière que l'aspect de service, il est toujours là parce que c'est naturel à l'âme. Même si l'enfant se lève à 2 heures du matin parce qu'il y a une colie ou il y a une fièvre, la mère va passer toute la nuit entière à servir son enfant. Même en fait, on pourrait dire, entre patron et employé, il y a un aspect de service aussi. Donc, le service, il est présent partout, mais c'est juste que ce service-là, il est juste dirigé aux êtres de ce monde. Il est dirigé envers notre chien, envers notre poisson rouge, notre moto, non? Peu importe les choses avec lesquelles vous avez des relations dans ce monde, on offre notre service à ces choses. Mais on peut voir, si vous allez au fond de votre cœur, vous pouvez constater, si vous êtes sincère avec vous-même, que vous ne serez jamais satisfait à servir les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la nature essentielle de l'âme. Le but de l'âme, c'est de se reconnecter à la source Krishna et de lui apporter un service d'amour. Parce que l'âme, elle est dépendante de Krishna, parce que Krishna, il est notre origine. Si on se détache de lui,
Comment peut-on... C'est comme, par exemple, donc la main, elle est partie intégrante du corps et c'est la main qui prend la nourriture et qui la met dans la bouche et qui donne... Mais si je coupe la main, quelle sera l'utilité de la main en connexion avec le corps? Parce que la main, elle est là, malgré le fait que ce n'est pas elle directement qui mange la nourriture, parce qu'elle est connectée et elle fait le service d'apporter la nourriture au corps. Naturellement, le corps entier, incluant la main aussi, est satisfait. Donc, c'est la même chose aussi avec le service de dévotion. Ça, c'est important de comprendre ça dans notre vie parce que notre société nous pousse à aller à l'encontre de notre vraie nature, qui est justement de se reconnecter avec Krishna. Parce que Krishna, il est notre origine, naturellement. Et parce que la seule satisfaction, on pourrait dire la satisfaction la plus complète, elle se trouve dans le service de Krishna. C'est seulement à travers ça qu'on va pouvoir vraiment expérimenter la pleine satisfaction dans notre vie. Et un exemple simple pour prouver mon point, c'est que à Montréal, qui est une ville de... Il y a une facilité facile, il y a une facilité directe pour réaliser tous nos désirs, pour réaliser justement les choses à laquelle nous sommes attachés. Il y a 75% des Montréalais qui souffrent de dépression. Donc, on peut voir à quelque part qu'il y a un problème. Non? On pourrait regarder ça aussi à Paris. Je suis sûr qu'il y a un gros pourcentage aussi. Mais parce que la majorité des gens souffrent de dépression, de problèmes de santé mentale, on peut voir qu'en fait, dans ça, il y a un manque. Donc, tant aussi longtemps qu'on essaye de poursuivre ce rêve américain, on ne sera jamais satisfait parce que tout ce qu'on essaye de faire, c'est en fait de satisfaire les désirs de notre corps, mais ça complètement à l'encontre des besoins de l'âme. Jai Shishi Bhagavan Nishingadevki. Jai. Donc, pourquoi les textes comme le Bhagavad Gita ou les différents textes spirituels de ce monde? Ces textes-là nous aident à comprendre qui nous sommes réellement. Questionne sur la cause de notre souffrance. Pourquoi on souffre? Pourquoi on est tant insatisfait? Qui sommes-nous vraiment? On est tous en crise identitaire. On essaie tous de se bâtir une identité dans ce monde. Et malgré le fait que on aille à l'école, on bâtisse une carrière, on bâtisse une famille, reste au plus profond de nous-mêmes, si on cherche, je dis bien si on cherche à l'intérieur de soi et on essaye de se connecter avec son soi intérieur, on peut réaliser qu'en réalité, on n'est pas du tout satisfait. Que malgré toute cette facilité qu'on a essayé de bâtir alentour de nous, on a quand même une complète insatisfaction dans notre cœur. Je dis bien si on est honnête envers soi-même, si on cherche au plus profond de soi-même, au-delà du mental et du faux ego, essayer de voir qui nous sommes réellement dans le cœur. On peut voir que, justement, on n'est pas trop connecté à la pleine réalité. Donc, c'est pour ça que, justement, on expliquait activités transcendantales. Transcendantales, ça veut dire qu'elles sont au-delà de ce monde. Et parce que l'âme aussi est au-delà de ce monde, ça prend des activités de la même nature que l'âme pour éveiller notre âme. C'est pas en mangeant une grosse pizza que je vais éveiller mon âme. Ou c'est pas en allant voir un film que je vais éveiller mon âme. Peut-être. C'est une possibilité aussi. Mais en général, je dis bien, la plupart de nos activités sont vraiment dans une réalité externe, où on cherche à satisfaire nos sens en lien avec le mental et justement, en lien avec l'environnement, réaliser nos désirs. Mais tout ça se fait justement dans l'oubli complet de notre âme en connexion avec Krishna. Et peut-être je pourrais partager un petit point, peut-être dans une autre classe, je pourrais partager ce point-là, la psychologie védique, mais peut-être je voudrais juste faire un petit survol parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très intéressant. En fait, il faut comprendre que comment vivre dans ce monde, mais en comprenant que la réalité spirituelle, même dans ce monde,
tout. L'essence, c'est Krishna. La fleur, notre mental, c'est Krishna. Nos pensées, l'environnement, notre famille, toutes les qualités de ce monde, la qualité de la fragrance dans la fleur, non? La chaleur du soleil, le côté sucré de la mangue, la puissance dans la Ferrari, le nous attache à ces choses, réellement, tout ça, ce sont les qualités de Krishna. Je ne vais pas trop, parce que j'aimerais vous partager davantage, mais ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie védique. En fait, la différence entre la psychologie moderne et complètement dans l'illusion. Si vous êtes déjà allé voir le psychologue, qu'est-ce que le psychologue essaie de faire avec nous? Le psychologue, en fait, il essaie de nous faire croire qu'on est ce corps. Tu es ce corps, oui. En fait, tu es en contrôle de ce corps. Tu es le maître de ce corps. Et tu es aussi le bénéficiaire de ce corps et tout ce qui t'appartient. Reprends pouvoir, non? Donc, c'est ça, ils essaient de nous remettre dans cette illusion qu'on est ce corps et qu'on est supposé être heureux dans ce corps, dans ce monde. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est vraiment un piège, la psychologie moderne. Parce que si on regarde la vraie définition de psychologie, en latin, psycho veut dire âme. Et la connaissance de l'âme, en fait. Et les Grecs prenaient ça de la connaissance védique. Donc, la vraie psychologie, ou on appelle ça la psychologie Vedanta, c'est en fait, de comprendre notre vraie nature. Et quelle est notre vraie nature en comparaison à la nature temporaire de ce corps? Comment nous sommes différents de ce corps? Et parce que nous sommes dans ce corps, dans ce monde, comment on interagit dans ce monde? Et d'où vient ce monde? Quelle est notre vraie réalité? Donc, quand on médite là-dessus, on apprend à découvrir que on est juste l'observateur de ce corps. C'est ça que la Bhagavad Gita explique. On est juste un observateur. On n'est pas l'activité. OK. Qui est-ce qui coupe la patate dans la cuisine? Est-ce que je suis la main? Si on comprend, Krishna a dit, tu n'es pas ce corps, Arjuna. OK. Si je ne suis pas la main, est-ce que c'est moi qui coupe? Si je ne suis pas le couteau, si je ne suis pas la patate, si je ne suis pas l'action de couper la patate, si je ne suis pas le bocal, le contenant qui reçoit la patate, si je ne suis pas l'huile qui fait frire la patate. Donc, quel pouvoir j'ai sur l'action, en fait? Tout ce que nous sommes, c'est l'observateur de l'action. Peut-être si je peux vous laisser avec quelque chose qui peut vous nourrir et vous aider à vivre dans une réalité spirituelle, c'est que si vous pouvez vous rappeler ce principe, le graver dans votre mémoire et votre cœur, et dans tous vos sens, c'est que tout ce qu'on est, nous, parce qu'on est un serviteur, tout ce qu'on fait, c'est qu'on assiste. On assiste tout simplement ce qui est perçu et ce qui est fait. Tout ce qui est perçu est fait. Est-ce que vous pouvez Si je vous réveille à 2 heures le matin et je vous demande qu'est-ce que vous avez appris hier pendant la classe, qu'est-ce que vous allez répondre? Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, tout est spirituel. La seule chose qui est matérielle, c'est notre conception. Tout ce qui est illusoire, en fait, tout ce qui est faux, c'est notre fausse conception que ceci m'appartient. On ne voit pas Krishna, on voit Maya. Maya, ça veut dire on voit notre conception que je suis ce corps et ça, c'est à moi. Ça, c'est l'illusion. C'est la seule illusion. Parce que tout est spirituel en réalité, parce que tout vient de Krishna. Lorsqu'on réalise que je suis un serviteur, j'assiste en fait, j'assiste ce corps. On n'est pas le contrôleur suprême et on n'est pas le bénéficiaire suprême. Qu'en fait, cet aspect-là, elle appartient à Dieu parce que Dieu, il est l'origine de tout. Donc, parce qu'il est l'origine de tout, il manifeste tout, il contrôle
et sanctionne chaque activité, même le brin d'herbe qui bouge, on comprend que c'est lui réellement qui a le réel contrôle. Et lorsqu'on comprend ça, on lâche prise en fait sur cet aspect de contrôle et de vouloir jouir en fait de ce qui en réalité ne nous appartient pas. Et on accepte tout simplement d'être un observateur. Mais ce n'est pas juste d'observer, mais c'est d'assister aussi. On est un agent en soi. Un serviteur, c'est actif. Un serviteur, toute sa vie se donne. Lorsqu'on comprend qu'on est un assistant, donc au lieu de vouloir... On fait les mêmes activités. Hein. C'est pas qu'on... vous n'êtes pas obligé de vous raser la tête, de devenir moine, puis de tout renoncer, puis de venir vivre dans un ashram, dans un monastère. Non, pas du tout. Tout ce que vous devez renoncer, c'est votre désir de contrôler et de jouir de ce qui ne vous appartient pas. C'est la seule chose qu'il vous renoncez. Parce que, de toute façon, la réelle satisfaction, elle est lorsqu'on assiste Krishna et ses énergies. Là, ça pourrait être une classe entière. Ça pourrait se développer. Qu'est-ce que c'est Krishna et ses énergies et comment assister ça? Dans une autre classe, on pourra le partager. Mais je vous laisse là-dessus, en fait. Nourriture pour l'âme. Juste méditez là-dessus que chaque action, quel est votre état de conscience dans cette action-là? Parce que si vous voulez vraiment avoir une réelle satisfaction, vous l'aurez juste... Pour commencer, je vais vous donner un exemple simple. La mangue. Bon, vous allez acheter une mangue au Carrefour et si vous comprenez que, en fait, vous n'êtes pas la langue qui goûte la mangue. Donc, le but, c'est de voir que nous, on assiste on pourrait dire, en connectant Krishna et son énergie. Krishna, il est la qualité, en fait. Krishna, il manifeste toutes les qualités en ce monde. Donc, c'est lui qui manifeste la qualité de sucré dans la mangue, et Lakshmi, qui est son énergie, ou Radha, manifeste la mangue. Donc, ou toutes les formes de ce monde. En réalité, Lakshmi elle-même explique que la forme, le mental et l'essence, toutes ces choses-là et tous les objets de ce monde sont un sacrifice pour Vishnu, pour Krishna, doivent être utilisés dans un but dévotionnel de plaire à Krishna qui est réellement le contrôleur suprême. Lorsque nous, on se place dans cette position-là, c'est là justement où on assiste. On assiste cette connexion-là où Lakshmi, elle cherche à offrir la mangue parce que c'est la fonction de la mangue et de toute chose dans ce monde, d'être offert pour le plaisir de Krishna. Donc, lorsqu'on perçoit cette mangue-là, parce qu'on est dans le corps et on demande au corps d'agir, ça c'est notre contrôle, on est dans le cœur puis on dit au corps, OK, bouge la main, et l'âme suprême, on a le désir d'aller chercher une mangue, donc l'âme suprême demande à l'énergie matérielle de manifester dans l'environnement pour que ça arrive réellement. Donc, on a le désir, mais quel est notre désir? Quelle est l'intention derrière notre désir? Donc, si on a l'intention d'offrir pour son plaisir, lorsqu'on fait ça et qu'on l'offre, lorsqu'on la goûte, en fait, en se disant que je ne suis pas la langue, mais que parce que j'ai offert ça, je peux en fait goûter les restes de la mangue, et qu'on se met dans cette position-là, c'est là qu'on a vraiment la plus grande satisfaction de la mangue. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans l'expérience. Je peux vous garantir que vous pouvez manger une mangue juste pour votre plaisir et vous allez goûter au goût sucré de la mangue, mais lorsque vous l'offrez à Krishna avec dévotion et que vous prenez les restants tel un serviteur qui a fait son devoir et qui assiste, et parce que justement, le maître apprécie ce geste-là et laisse le serviteur aussi, lui donne une récompense, on pourrait dire. Donc, c'est dans ce goût-là qu'on a vraiment le plein goût de la mangue. C'est une science et lorsqu'on l'applique, on peut vraiment le goûter dans l'expérience. Donc, je voulais terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions là-dessus? Oui? Oui, j'assiste dans absolument tout ce qui est perçu et fait. Ça devrait être fait à chaque instant. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres?
Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. En fait, ben, c'est un bon point. Tout, euh, le point réel, c'est la conscience. C'est ce que nous sommes. Nous sommes la conscience dans ce corps. Nous ne sommes pas du tout le corps et nous ne sommes pas en contrôle du corps, mais on est conscient de ce corps. Et parce qu'on est conscient, on peut aussi diriger ce corps d'une certaine manière. Donc, on peut diriger ce corps pour, on pourrait dire, s'attacher à la matière et s'illusionner davantage dans cette fausse conception qu'on est le contrôleur de tout ce qui nous appartient. Ou on peut utiliser à Krishna et à travers ça, sentir la présence de Krishna dans notre vie et le laisser agir à travers nous, en fait, et devenir un instrument de sa personne, de ses désirs. Donc, c'est sûr, pour ceux qui ont découvrir davantage, on a des textes ici comme la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam qui peuvent nous aider à comprendre davantage cette science de la dévotion et comment l'appliquer dans notre vie. Oui. Euh, En fait, on est constamment conscient. Hein? On- euh, ben, oui, tout à fait. C'est notre nature d'être pleinement conscient, mais c'est juste que on est pleinement conscient en ce moment, mais de l'illusion. C'est tout. Il s'agit juste d'être pleinement conscient de la réalité. C'est aussi simple que ça. On est pleinement conscient de notre attachement à ce monde et de croire qu'on est ce corps et que ce monde est là pour nous, pour notre propre plaisir. Il s'agit juste d'être pleinement conscient qu'on est un serviteur de Krishna et de vivre une vie de dévotion où on s'abandonne à lui dans le but de rétablir cette connexion qui, de toute façon, éternellement est là et ne changera jamais. Ouais. C'est bon? Mm-hmm. Tout à fait. En fait, c'est pour ça que on doit vivre dans cette conscience-là parce que ça nous aide à accepter les choses. Parce que lorsqu'on se réveille à notre réalité spirituelle, on commence justement à goûter certaines choses, on commence à sentir la présence de notre âme et à avoir un goût supérieur en connexion avec des activités transcendantales. Et à travers ça, justement, on prend conscience, parce qu'on a goûté à quelque chose de supérieur, on prend conscience de la réalité moche, très moche de ce monde. Ouais. À quel point cette réalité, elle est inférieure en comparaison avec la réalité suprême. Et c'est comme ça, à travers la perception directe de l'âme, on arrive graduellement à se détacher de ces fausses conceptions-là et de se détacher de nos attachements illusoires dans ce monde. En fait, c'est un lourd fardeau de vivre dans ce monde, juste d'être dans ce corps. Mais le secret premier, je dirais, on appelle sadhu sangha. C'est de se mettre dans l'association de personnes éveillées à leur vraie nature. Ça, c'est la première chose. Parce que, justement, lorsqu'on s'associe avec eux, leur état de conscience, leurs sentiments et leur connexion va déteindre sur notre cœur graduellement, puis on va être capable d'expérimenter ça nous aussi. Ils vont déposer une graine dans notre cœur qui va faire réveiller notre vraie nature. Parce qu'on pourrait dire que on appelle l'âme conditionnée, Jiva Bada, l'âme est conditionnée par la matière, du fait qu'elle n'est pas consciente de sa vraie réalité. Elle est en fait enchaînée par des chaînes. Non? Et parce qu'on est enchaîné, c'est un libéré et qui est dans cette pleine réalité pour nous aider à nous
nous défaire nos chaînes et nous aider à vivre sur le plan de l'âme, de notre vraie nature. Donc, c'est pour ça que l'association de personnes saintes qui vivent dans cette réalité, qui sont éveillées, est on pourrait dire le principe le plus important. Parce qu'à travers ça, tout le reste va se découler. Donc, c'est pour ça qu'on a le centre ici, en fait. C'est vraiment ça, on crée une facilité ou qui ont un même désir de s'éveiller à leur vraie nature en relation avec Krishna, se rassemblent pour justement s'entraider dans cette vie spirituelle et justement se partagent des outils qui peuvent nous aider à directement dans notre vie de tous les jours, comme tu expliques, justement dans le fardeau, de travailler avec des gens. Donc les gens autour de nous qui n'ont pas cette réalité-là, qui n'ont pas le désir du tout. Donc, à travers ça, justement, les outils-là qui nous permettent nous-mêmes de le vivre et même d'influencer les gens alentour de nous à se questionner aussi sur leur vraie nature. Et malgré le fait qu'ils ne soient pas dans le même niveau de conscience, à ne pas être affectés par leur vibration, en fait, par leur état de conscience. Parce que lorsqu'on est bien établi dans son soi, on pourrait dire tolérer ce qui nous entoure parce qu'on vit dans une réalité supérieure. On est moins affecté, on pourrait dire, par la réalité externe. Ce qui fait qu'on est capable de vivre dans des situations qu'on pourrait dire sont défavorables, plus négatives. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est le temps. On est là pour ça. Donc, c'est bon? OK. Jai. Nitai Kora Premanande. Haribol.